Mais attention, qui Bonjour. voilà Stéphane Bern. Bonjour Stéphane Bern. Est-ce que vous Bonjour. avez... Bonjour. Oh non. Bonjour à vous. Vous avez des nouvelles de Louane après la déception de l'Eurovision. Comment va-t-elle? Est-ce que c'est pas trop dur pour elle? Non, non, elle se porte à merveille. Je viens de la voir au téléphone à sa maison de repos. Le traitement commence à faire effet. Son médecin pense qu'il lui rendra ses lacets la semaine prochaine. Oh non. Non, mais plus sérieusement, il faut être lucide. Quand un Français s'inscrit à l'Eurovision, c'est comme quand un Français s'inscrit à Roland-Garros ou qu'un Vauquier s'inscrit à une élection LR. On sait qu'il n'y va pas pour gagner. Hein. Le problème, c'est qu'eux n'ont pas l'air de savoir. Oh non. Une Belge qui s'appelle Hilde Dozogne a réalisé un exploit hallucinant. Elle a couru un marathon par jour en 2024, soit 366 marathons, un bissextile au total. Alors Gérard Rolls, franchement, c'est une performance complètement dingue. Oui, Julien, complètement fou. Alors, déjà qu'un marathon emmène l'organisme à ses limites, mais alors là, 366. 366. À mon avis, ses pieds doivent ressembler à des panini 4 fromages. Là, quand tu arrives au dernier marathon de l'année, ça doit être encore plus dur de décoller tes chaussettes que de décoller Ouais, c'est du sûr. papier peint. Par contre, l'avantage, c'est que le dernier marathon était le 31 décembre. Donc pour le réveillon, grâce à ses ampoules aux pieds, elle a pu éclairer la ville de Bruxelles. Monsieur le Président Sarkozy, à qui on a posé un bracelet électronique en fin de semaine dernière. Alors évidemment, racontez-nous, ça s'est passé comment? Et pourquoi vous voulez l'essayer, monsieur Arnaud? Non, merci, non. Vous savez, ce qui est énervant, c'est que j'ai un périmètre de sortie autorisé assez restreint. Mais ce qui est encore plus énervant, c'est que ce périmètre est quand même assez grand pour que j'aille au tribunal pour mon jugement de l'affaire Kadhafi. Excusez-moi, pardon. Bah tiens, c'est le commissariat. Pardon, allô? Oui? Ah non, je suis chez moi. Si, je suis chez moi. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je rentre en fourgon pénitentiaire. Oui, je suis avec Carla. Monsieur Arnaud, vous pouvez dire bonjour? Bonjour, bonjour. Voilà. Oui, elle est un peu enrouée, elle n'a pas beaucoup de voix, effectivement. C'est bien elle. Il y a mon labrador aussi qui est là. Monsieur Arnaud, vous pouvez aboyer, allez-y. Voilà. Oui, mon chien aussi est enroué. C'est ça. Très bien. Merci, à demain, monsieur le commissaire. Voilà, merci. Ça a marché, hein. Ah oui, c'est impressionnant. Demain, je pourrais le faire des Bahamas, du coup. Dimanche, dans le nord, près de Dunkerque, les baigneurs ont dû sortir de l'eau. La baignade a même été interdite à cause de la présence d'un requin. Vous vouliez réagir forcément, Danny Boone? Ah, attention, hein, parce que nous, dans le Schnorr, on dit un requin. D'accord? Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui se baignent à Dunkerque. Hein? Mais bon, en vrai, tous les experts vous le diront que c'est pas bizarre qu'un requin soit dans le Schnorr. Hein. Nous, dans le Schnorr, c'est pas le requin marteau, c'est le requin maroilles. Ouais. Le requin maroilles, il est typique de chez nous. En fait, c'est comme un requin normal, sauf que comme il fait du tuning, il a un aileron sport. Hein, le requin.